Salut tout le monde, la forme? Cela faisait un petit moment que nous n'avions pas parlé de la PS5. Oui, celle qui sortira incessamment sous peu si les grands fanatiques ont de la chance. Cette vidéo est une suite au sujet que nous avons déjà vu ensemble, à savoir les rumeurs sur la sortie de la nouvelle PS5. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à le faire avant de démarrer celle-ci. Le lien sera dans une petite fiche. Quoi qu'il en soit, on se pose pas mal de questions. Et aujourd'hui, nous allons voir si les rumeurs d'il y a quelques mois ont été confirmées à ce jour. Mais avant de commencer, vérifiez que vous êtes bien abonné à ma chaîne YouTube et activez la cloche pour ne rien louper des dernières vidéos. Allez, c'est parti! Après de nombreuses spéculations sur la toile, eh bien Sony a enfin révélé les caractéristiques de la PS5. Du moins, ils ont plutôt confirmé les rumeurs et spéculations, pour le grand plaisir des geeks de première ligne. Avant de confirmer les rumeurs techniques, je vais directement vous parler de la date de sortie ainsi que du prix. Souvenez-vous, beaucoup de spéculations annonçaient une date de lancement avec le fameux Holiday 2020. Au stade où nous en sommes les amis, on ne peut que se rapprocher de cette dernière. Nous arrivons à la moitié de l'année 2020, donc les choix restent faibles entre les vacances d'été, Halloween et la période de Noël. Qu'en pensez-vous? Ensuite, même si nous ne connaissons pas encore le prix de la PS5, il reste encore beaucoup de détails à mettre en place. Avec les spéculations que nous avons déjà vues ensemble, cela peut nous donner une idée du prix global, mais en donnant une belle grosse fourchette comme on les aime. En effet, le nouveau SSD PS5 qui permet à Sony de réduire considérablement le temps de chargement peut réduire le coût global. En plus de ça, il utilisera un modèle de 825Go, moins cher, avec un accent sur le booster avec des disques durs séparés pour réduire le coût global de la console. Bon, cela n'a pas encore été confirmé, mais je pense que nous pourrions être sur la bonne piste. On sait que le prix de la PS4 à sa sortie en 2013 était de 399 €, pour la console uniquement. Donc, compte tenu des informations que nous avons, il serait possible que le prix de la PS5 oscille entre 460 et 500 €. Certaines rumeurs annoncent des prix exorbitants, allant jusqu'à 900 €. Mais je ne pense pas très honnêtement. Si nous devions partir dans des délires farfelus, je dirais que le prix maximum pourrait coûter 650 €. Et si seulement Sony décide de gonfler les prix. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que la crise sanitaire du moment apporte un impact considérable chez Sony. Là, je vais clairement spéculer comme il le faut, mais si certaines usines ne peuvent plus produire en masse les composants, alors cela pourrait avoir deux impacts. Un gros freinage dans les productions avec un décalage important de la date de sortie, genre pas avant 2021 ou plus, ainsi que le remplacement des composants par ceux déjà connus dans la PS4, et ces derniers seront sans doute boostés. Encore une fois, je spécule, hehe. Déjà, je pense que nous le savons, mais la PS5 possédera en effet une qualité sonore de dingue, alimentée par 8 cœurs de traitement Zen 2, un peu plus de 10 graphiques teraflop et 16 Go de RAM GDDR6, ce qui fera de la PS5 une excellente console de jeu, surtout si vous aimez le haut de gamme. En plus de cela, Sony utilisera bel et bien un SSD personnalisé de 825 Go. En plus du jeu des composants ultra qualitatifs, il y aura le contrôleur de la future PS5 appelé le DualSense. La manette montre un aspect lisse qui parvient à combiner une évolution naturelle de la série des contrôleurs DualShock accompagnant la PS4, mais avec une esthétique distincte et de superbes nouvelles fonctionnalités. D'autre part, beaucoup de personnes se demandaient si la future PS5 répondrait aux mêmes spécifications que la Xbox Series X. Et bien maintenant la réponse à cette interrogation n'aura jamais été aussi précise. Car nous savons maintenant que la PS5 sera à peu près aussi puissante que la Xbox Series X, à quelques chiffres près bien sûr. Mark Cerny, un programmeur et concepteur de jeux vidéo, affirme que les SSD sont essentiels à la PS5. Et qui dira le contraire franchement? Les SSD sont essentiels non seulement pour le stockage, mais aussi pour servir de mémoire virtuelle. D'ailleurs, compte tenu de son expérience, il affirme en outre que cela a été la première demande des développeurs lorsque les premières discussions quant à la PS5 ont eu lieu.
De ce fait, il en résulte un SSD qui peut transférer à une vitesse rapide de 5,5 GHz, ce qui permet des transferts de fichiers et de données extrêmement rapides, ainsi que des jeux plus fluides, du chargement de textures à l'exploration. Donc même si le stockage de la PS5 pourrait bien sembler inférieur à celui de la série X, en gros 825 Go, contrairement à 1 Tera légèrement plus spacieux, eh bien les spécificités du SS de la PS5 boosteront sans doute l'efficacité de cette dernière. Tout cela grâce à sa vitesse, avec un rythme de 5,5 GHz par seconde qui dépasse Easy Baby les 2,4 GHz par seconde de la série X. Ainsi, la PS5 pourra charger beaucoup plus rapidement et ouvrir des portes auparavant fermées aux consoles. Par contre, je n'ai pas encore terminé. Il faut savoir que la plupart des joueurs réguliers seront certainement vite frustrés avec seulement 825 Go de SSD. Mais la possibilité d'étendre la capacité de stockage de votre propre SSD sera chose possible, ce qui est pour ainsi dire rassurant. Ainsi, vous pourrez faire le tour de la taille SSD de votre choix et comparer les prix d'une gamme de fabricants. Enfin, vous n'aurez pas besoin de mettre à niveau le stockage au lancement, 825 Go devrait vous permettre de jouer pendant un certain temps. Et puis les prix des SSD baissent régulièrement, donc vous n'êtes pas à l'abri de réaliser de bonnes affaires. Maintenant nous savons que la partie mémoire sera optimisée, mais qu'en est-il de la partie audio? Et bien encore une fois, Marc Cerny affirme que nous obtiendrons un décor sonore beaucoup plus nuancé dans les jeux, et chose plus intéressante, nous n'aurons pas nécessairement besoin d'une gamme d'enceintes supplémentaires, de barres de son ou d'écouteurs coûteux pour profiter de l'audio 3D ou des effets sonores virtuels sur onde. Bien que cela soit clairement magnifique sur le papier, on se pose quand même des questions. Un son 3D reste un son 3D, et la meilleure façon de l'apprécier restera à l'aide d'un casque audio, donc pouvons-nous vraiment obtenir un audio 3D décent uniquement avec nos haut-parleurs de télévision? Pour le coup, il y a de quoi être sceptique quant à cet objectif élevé, mais autant faire confiance à Sony et attendre patiemment le résultat. Et vous, un avis sur la question? Ah, voici une partie que beaucoup attendent. Parler de la PS5 sans aborder les jeux ainsi que leur graphisme, c'est un peu se moquer de vous quand même. Il est clair que la PS5 fait pression pour créer une bonne grosse évolution dans le domaine des jeux vidéo. Il cherche à modifier la façon dont les jeux fonctionnent et les outils dont les développeurs disposent pour répondre de front à leurs ambitions de créer de toutes nouvelles expériences. En termes de jeux, nous pouvons dire avec certitude que les univers seront plus grands, les surfaces, les textures, les personnages et les environnements seront bien plus détaillés et le tout devrait ouvrir la porte à un éclairage magnifique et vif. Il se pourrait que la PS5 nous ouvre les portes de la 4K à 60 images par seconde ou 120 images par seconde dans certains cas pour augmenter notre dose d'adrénaline. Cela se traduira par des expériences qui se sentiront plus réalistes. Parmi les jeux annoncés jusqu'à présent, il y a Watch Dogs, Legion et Gods and Monsters. Par contre, attendez-vous également à ce que Ghost of Tsushima et Cyberpunk 2077 débarquent également sur la prochaine PlayStation, bien qu'aucun n'ait été confirmé. Cela reste bien plus fort que probable. D'autre part, des jeux comme Warframe, Gothic, Rainbow Six Siege, Outriders, The Lord of Rings, etc. seront donc associés à la PlayStation 5. Dans tous les cas, les amis, quel jeu souhaitez-vous attendre? Quel jeu voudriez-vous tester? J'espère que GTA 6 y sera disponible sur celle-ci en tout cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu, et si la réponse est oui, alors n'hésitez pas à liker ma vidéo. De plus, si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner les amis, sans oublier la cloche des notifications. Alors les amis, j'ai un challenge pour vous. Si vous êtes encore présent actuellement, laissez le hashtag TeamAdTech dans les commentaires ou même le hashtag PS5 pour voir ceux qui sont fans de la PS5. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Allez, bye bye!